Alors, avant de vous répondre, juste une petite précision pour nos téléspectateurs sur ce petit ruban. C'est le ruban d'octobre rose pour la mobilisation contre le cancer du sein, qui atteint plus d'1 million de personnes dans notre pays et dont ce chiffre a doublé en 30 ans. Voilà, c'est une petite précision. Franck Alizio, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Également, bonjour, vous connaissez bien ce secteur. C'est un recul de l'État? C'est un aveu d'échec? La fermeture d'une fac à cause de l'insécurité? Euh, oui, évidemment que c'est un recul. Pour répondre à votre question, je crois que votre journaliste l'a dit, nous sommes quasiment sous les fenêtres de Renaud Muselier, du conseil régional. Je suis conseiller régional, donc j'en sais quelque chose. Nous sommes très 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 près de la gare Saint-Charles. Nous sommes à 4 minutes, j'ai chronométré, en voiture, du commissariat de la Canebière et pas très loin non plus, enfin très près également, de ce qu'on appelle l'évêché chez nous, qui est l'équivalent du 36 quai des Orfèvres à Paris. Et c'est là que nous avons un point de vue qui oblige, vous imaginez le recul, qui oblige une faculté à fermer. On nous dit c'est transitoire le télétravail, je vois pas ce qu'il y a de transitoire là-dedans. C'est juste hallucinant. C'est un énième symbole de cette ville, ma ville où je suis né, où j'ai grandi, notre capitale de notre région, où il y a depuis le début de l'année 46 morts et 110 blessés. Un record absolu. Jusqu'où ça ira et qu'est-ce qu'on attend pour véritablement agir? Alors, Franck Alizio, est-ce que vous aussi vous pointez la responsabilité du maire? Alors, les deux. D'abord, le maire, c'est vrai, c'est factuel. À Marseille, on a 2 fois moins de policiers municipaux de ce que l'on devrait avoir. Voilà. Si on prend une ville en comparaison, et on prend la différence d'habitants, il y a 2 fois plus de policiers municipaux en proportion des habitants à Perpignan, chez Louis Alliot, qu'à Marseille. Voilà, tout simplement. Ça, c'est factuel. Autre point factuel, c'est vrai, la vidéoprotection, la vidéosurveillance. Il y a 3 fois moins, et je prends une autre couleur politique, il y a 3 fois moins, en proportion de la population encore, de caméras de vidéosurveillance à Marseille qu'à Nice. Bon, ça, c'est factuel. Et le maire de Marseille, ben, sa grande obsession, son grand projet, c'est réfléchir à l'installation d'une salle de shoot. Voilà, je considère que c'est l'inverse du signal qu'il faut donner. Maintenant, évidemment que la sécurité, c'est une affaire de l'État. Voilà. Et mon sentiment, voilà, je vais pas faire je vais dire les choses clairement. Mon sentiment, c'est qu'on ne s'en sortira pas tant que l'on aura des comédiens qui viennent faire un tour de piste à Marseille, qui s'appelle le président de la République, qui vient 3 jours et ça ne sert à rien, qui s'appelle le ministre de l'Intérieur, ou qui s'appelle le premier des comédiens de cette opération, c'est-à-dire le ministre de la Justice, Monsieur Dupond-Moretti. À minima, il faudrait aujourd'hui déclencher un état d'urgence sur tous les quartiers de la ville gangrénée. Ça fait à peu près la moitié de la ville. Les états d'urgence sur des zones précises, ça a déjà existé. Ça permettrait de donner des pouvoirs plus larges, des procédures simplifiées à notre police et à notre justice. Voilà. Le problème immédiat à Marseille, c'est ça. Et la solution, c'est ça. Parce qu'effectivement, là, il faut trouver une nouvelle affectation Pour aux conclure, policiers. en effet, Marseille en grand, tout ce qu'on connaît, tout ce que connaissent les Marseillais aujourd'hui de Marseille en grand, c'est Marseille en grand banditisme. Ce que l'on demande, c'est pas tant Marseille en grand. Aujourd'hui, c'est Marseille en ordre. Et la sécurité et le fait de vivre, de ne pas risquer de prendre une balle perdue, c'est la priorité des Marseillais. Voilà. Donc on veut un Marseille en ordre. Je l'ai dit. Le problème, c'est que c'est une doctrine de la police, c'est une doctrine aussi pénale. Il faut donner plus de moyens et plus de facilité dans les procédures à nos policiers et à nos juges à Marseille, comme d'ailleurs dans beaucoup d'endroits malheureusement en France.